Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Lolo Fonja donne sa version des faits. Ouais. Je vous ai dit hier en faisant l'autre vidéo sur le passeport de Lolo Fonja qui avait été confisqué. J'ai dit que je le faisais malgré moi parce que j'ai beaucoup attendu avant de le faire parce que Lolo Fonja n'avait pas encore eu à faire une sortie. J'avais vérifié les posts, je n'ai rien vu. J'ai vérifié maintenant les posts de ces Lolomania. Certains disent que ce n'est pas parce qu'on est calme que ça veut dire qu'on est en prison, ça veut dire qu'il y a un problème, des choses comme ça. En fait, Lolo Fonja a un peu suivi une partie de mon conseil. Et des gens qui sont proches d'elle du genre, reste calme, finis ce que tu as à faire avant de venir crier partout sur la toile. Mais Lolo Fonja est resté calme juste pour un temps parce que elle a profité du direct de la veuve joyeuse pour donner sa version. Direct que j'ai bien sûr publié sur la page Cameroun Afrique Japap. J'ai titré, je vais vous mettre le lien en description. Lolo Fonja donne sa version sur l'affaire Edechi Compressor. Donc voici ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vous annonce le plan de notre vidéo. Premièrement, je vais vous dire la manière que Lolo Fonja a détaillé comment ça s'est passé dans le direct de la veuve joyeuse. Deuxièmement, maintenant, je vais venir sur les dires de Lolo Fonja. Voici ce qu'elle a dit, voici ce qu'elle a dit, voici ce qu'elle a dit. Au lieu de décrypter, donner mon avis après, je vais faire du genre, voici ce qu'elle a dit et je commente une fois ce qu'elle a eu à dire. C'est comme ça, après avoir commenté tous ces dires, je crois que le direct ou bien la vidéo sera simplement terminé. Et s'il faut un peu faire un petit commentaire sur tout ce qui s'est passé, je le ferai et ça sera la fin. Donc bien, on va donc commencer avec la manière dont Lolo Fonja a pu raconter l'histoire, raconter sa version des faits, de sa confrontation, confrontation, oui je crois bien, avec le président Raymond Tchenga. Elle allait dans le direct lorsque la veuve joyeuse faisait son show. Sûrement, c'est un truc qui était programmé. Sûrement, parce que Lolo Fonja, quand elle est venue intervenir, ce n'est pas déjà Warrior, ça dit quoi, voilà. Non, Warrior, c'est comment, ça va, non? Et elle a directement enchaîné. Donc, ça veut dire que Warrior, ça aussi dit ça dans son direct vers la fin, qu'elles se sont d'abord appelées en journée. Ça veut dire que elle a peut-être dit à Lolo Fonja, oui, tu peux passer aussi donner ta version parce que on écoutait Compressor là-bas, faisait des trucs. Lolo Fonja a dit qu'elle n'a pas pu suivre Compressor puisqu'elle n'avait pas assez de mégas. Donc quelqu'un suivait le direct de Compressor en l'appelant avec notre téléphone Lolo Fonja sur WhatsApp et elle écoutait le direct à partir de WhatsApp. Donc c'est à partir de là qu'elle a pu suivre Compressor. Elle n'avait pas assez de mégas pour regarder sur Facebook. C'est ce qu'elle a dit. Donc Lolo Fonja a commencé ainsi. En deux temps, elle a salué les Warriors, salué la Warriors et tout. Elle a dit, premièrement, elle apporte un démenti sur l'affaire que son passeport a été confisqué. Je vous ai bien dit hier que... Non, ça, c'est pas encore le moment. Oui, je crois que c'est toujours le moment, non? Non, c'est pas le moment. Vas-y, enchaîne d'abord. Elle a apporté un démenti sur le fait que son passeport n'est pas confisqué. Et elle a aussi dit qu'elle n'était pas, ou c'est quoi, en cellule, non, je crois un truc comme ça là. C'était deux petits trucs. Mais ayant dit ces deux petits trucs là, Lolo Fonja s'est emporté une fois. Elle a commencé à déchirer Compressor. Il s'est se demander que mais elle va finalement raconter l'affaire ici quand, parce qu'elle a beaucoup tardé, déchirer Compressor. Tu ne sais même pas lire, tu ne sais pas écrire, tu es un waka. Tous les trucs que vous connaissez là, c'est toi la plus haineuse, c'est toi qui fais en sorte qu'on porte plainte aux gens et tout. Tu es là, l'enfant canaille là-bas, sa mère, c'est une droguée. Ça, tu le fais dire que c'est ton enfant, les choses comme ça. Et voilà encore notre enfant, tu n'as jamais un bon. Non, elle n'a pas dit que tu n'as jamais un bon. Mais en fait, en parlant de canaille et de l'autre, c'était une manière de dire que ce ne sont pas tes enfants, tu n'as jamais accouché et tout. Voilà, c'était un peu ça. Donc, elle a franchement déchiré Compressor. Vous connaissez Lolo Fonja, le verbe des coches là. Ça ne joue pas avec la rage que vous connaissez. Et Veuve Joyeuse était aussi là pour applaudir, appuyer. Elle a bien versé sur Compressor. Maintenant, elle est revenue à ce qui nous concerne.
la raison pour laquelle nous sommes là. Ça fait 5 minutes que je parle. Lolo Fonja dit ceci. Lors de la confrontation face au commissaire, ça veut dire que les deux sont là. Toi, tu as porté plainte à l'autre. Tu dis le pourquoi tu as porté plainte et l'autre se défend en disant c'est faux, c'est vrai, et je te demande pardon et tout. Donc, il y a toujours un oui et un non. Et Lolo Fonja était très confiant. Là, il faut le souligner. Voilà donc ce qu'il dit. Quand il a commencé à parler, ça c'est Lolo Fonja qui le dit. Quand il a commencé à parler, je voulais intervenir sur ses dires. Le commissaire a dit non, je me tais. Il doit d'abord parler. Ça veut dire qu'elle bouillonnait, qu'elle entendait ce qu'il disait parce qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Il dit que j'ai eu à faire une émission. J'ai eu à faire une émission où Fleur de Lys, elle ne prononçait pas vraiment Fleur de Lys. Elle a prononcé Fleur une fois quelque part là, mais sinon, elle parlait de celle-là, l'autre fille. Voilà les deux thèmes qu'elle utilisait, celle-là et l'autre fille. Elle faisait allusion à Fleur de Lys. Où l'autre fille l'a insulté. Donc, elle dit que le président Raymond Tchenga a dit aux autorités que Lolo Fonja a créé une émission. Et dans cette émission sur Facebook, l'autre là, cette fille-là, Fleur de Lys, est passée pour l'insulter. Ça, c'est la première fois. Il dit ensuite que elle a fait une autre émission, toujours sur Facebook. Donc, dans son truc qu'elle a créé. Et Mini Minon est passé. Il a aussi insulté le président Raymond Tchenga. Donc, c'est pour ça qu'il a eu à porter une plainte collective. Déjà avec le nom de Lolo Fonja. Normalement, je ne voulais pas parler un peu de plainte maintenant, mais ça, ce sont ses dires. Je voulais rappeler ici, ça c'est un truc que je devais parler après, que Lolo Fonja, son nom est dans la plainte. C'est comme ça la deuxième plainte. La première plainte qu'il avait eu à porter, il n'y avait pas le nom de Lolo Fonja. C'est dans la deuxième plainte, celle-ci que nous avons là, qu'il a introduit le nom de Lolo Fonja par la voix de Compressor. Ça, c'est d'après Lolo Fonja. C'est-à-dire c'est Compressor qui lui a demandé d'introduire son nom. Et je vais vous donner les raisons, tout simplement parce que les deux ne s'entendaient, puis c'était à gâter. Donc, c'est un peu ça. Je devais parler de ça après, mais comme ce sont ses dires, il faut qu'on en parle. Ça, c'est ce qu'il a eu à dire. Il n'a pas beaucoup bavardé. Voilà donc Lolo Fonja qui prend la parole. Elle explique ce qui s'est passé. Elle dit qu'à cette époque-là, elle n'avait pas de problème avec Fleur de Lys, ni avec Virus Lydia. Et voilà un jour, Virus Lydia s'est fâchée, donc elle n'a pas donné les raisons pour lesquelles elle s'est fâchée avec les trucs qu'il y avait sur la toile. Elle a seulement dit, un jour, Virus Lydia s'est fâchée et dit qu'elle allait envoyer les captures d'écran où le président Raymond Tchenga a demandé le NTOT, le ZOUT de Fleur de Lys. C'est comme ça alors que Virus Lydia envoie les captures d'écran à Fleur de Lys et à elle. Fleur de Lys maintenant, étant fâchée par rapport à cette histoire, que c'est quel monsieur, ça veut dire quoi que quelqu'un demande mon temps. Mais c'est quoi ça? C'est ma nudité quand même. Fleur de Lys alors, c'était ça, c'est les choses de 2017. Hein. Fleur de Lys était chaude jusqu'à il n'y a pas moyen. Moins erreur, elle te frapponnait. Pas les aboiements qu'on voit maintenant là. Pour ceux qui ont vu les vidéos de Fleur de Lys dans la rue. Fleur de Lys était violente dans la rue. Elle frapponnait même en marchant. Voilà, elle était très violente. Agressive, elle aboyait en vrai. Voilà. Donc Fleur de Lys a déchiré le monsieur du fait que comment tu peux demander ma nudité. Et voici les preuves. Il y a les captures d'écran. Pendant que Fleur de Lys était en direct pour clasher, pour déchirer le monsieur, Lolo Fonja a appelé la fille par derrière et dit qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe. La fille, Virus Lydia, quand il dit la fille ici présentement, je parle de Virus Lydia que Lolo Fonja a eu à appeler. Virus Lydia a laissé un voice où elle fait déjà, elle apporte un démenti en fait. Que non, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça et tout et tout. Le voice là, elle envoie ça à Fleur de Lys. Le voice là, elle envoie ça à Lolo Fonja. Mais le lendemain, après le direct de Fleur de Lys, au lieu de venir en public et de dire que non, c'était faux ou quoi que ce soit, le démenti comme on dit là, elle a maintenu la position. C'est-à-dire, elle a soutenu toujours Fleur de Lys dans son clash envers lui. Que voilà, effectivement, ce qu'elle a dit, elle a raison. Et pourtant, dans le voice, c'était autre chose. Quelques mois plus tard, donc, voilà Lolo Fonja. Avec les événements qui sont passés, parce que quand elle dit qu'elle est venue mettre ça sur la toile, ce n'est pas qu'elle reste, elle se lève un matin, elle vient mettre ça sur la toile. Ça avait les événements, ça veut dire que peut-être qu'elle s'entendait plus avec Fleur de Lys, un truc comme ça.
Et elle est venue, elle a bombardé ça sur la toile. Oui, je crois qu'elle a rappelé ça que quand elle était en bon terme, parce que c'est là où c'est pas le compresseur, les problèmes de femmes, les amis, parce que le tout c'est vraiment gâté, c'est plus comme avant, les problèmes d'amis. Et quand elle s'est remise avec compresseur, sachant que c'est son président, elle est donc venue plutôt mettre les voices que Virus lui avait envoyées auparavant pour dire que c'est faux. Le président Raymond Tchenga n'a jamais demandé ta nudité et tout. Parce qu'elle était encore de nouveau avec compresseur et elle combattait déjà Fleur de Lys. Vous comprenez un peu, ça c'est les affaires des réseaux sociaux. C'est là où elle ressort ça. Les voices étaient en train de dire à l'intérieur que le président Raymond Tchenga n'a jamais demandé la nudité de Fleur de Lys. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle avait les captures en même temps, les preuves qu'il avait demandées. Je dis que c'est ce qui est bizarre puisqu'elle a parlé de ça plus tard. On va toujours revenir. Mais je considère qu'à l'époque où elle sort ça, c'est parce qu'effectivement, elle était en clash avec Fleur de Lys. Donc elle essayait de disculper le président Raymond Tchenga face à Fleur de Lys. Et pourtant, elle avait les preuves. Donc c'était un gros mensonge. Tout ça, je peux mettre ça là au cadre du aide-moi à détester de la toile. Quand il y a clash, on s'allie. Ah, désolé, j'ai eu une interruption. Je disais que quand il y a clash, on s'allie un peu de partout. Raison pour laquelle je crois qu'elle était venue mettre ses voix pour dire que le président Raymond Tchenga n'a jamais demandé ça. Et pourtant, elle avait les preuves qu'il a eu à demander. Les preuves là, c'était les captures d'écran qu'elle avait eues depuis auparavant. Puisqu'elle est revenue sur ça vers la fin, je vais toujours parler au fur et à mesure. Donc, voilà un peu l'histoire qu'elle a racontée par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle elle dit qu'elle a mentionné le nom de Fleur de Lys. Parce que pour raconter l'histoire, si elle ne pouvait s'en passer du nom de Fleur de Lys, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Elle ne trouve pas où elle, personnellement, elle a eu à insulter le président Raymond Tchenga. C'est ça le problème. Maintenant alors, on lui demande où sont les preuves de tout ce qu'il dit. Comme je vous ai dit d'abord que je ne voulais pas parler des plaintes, voici où ça intervient. Le monsieur dit qu'il a donné les plaintes à la première preuve. Lorsqu'il déposait sa première plainte, je vais d'abord dire la première preuve. Lorsqu'il déposait sa première plainte, il est venu avec les preuves. Et ces preuves-là, on l'a remis au procureur qui gérait l'affaire et c'est parti au niveau de la gendarmerie. On a même entendu Fleur de Lys plutôt à la gendarmerie. C'est ce que Lolo Fondia a dit. Elle n'était pas au courant. C'est ce que lui il raconte là-bas. Le commissaire donc qui était en face d'eux dit que si tu as donné les preuves, est-ce qu'il y a les preuves que cette dame-ci qui est accusée présentement, qui est devant nous, vous a insulté? Et tourne. Mais il dit que toutes les preuves, il les a données là-bas. Le commissaire dit donc, ok, il n'y a pas de problème. Je vais saisir mes collègues de la justice et tout pour qu'on essaye de ressortir ça parce que forcément, c'est dans un dossier. Le monsieur Raymond Tchenga, qui est le plaignant, dit qu'il y a des témoins. Mais le commissaire dit que non, on n'a pas besoin de témoins parce que il y a les preuves, comme vous avez dit, vous avez à donner. Les témoins ne servent à rien. Lolo Fondia, en racontant cette partie, nous fait comprendre que quand il parle des témoins, il parle effectivement de celle-là qu'on appelle compresseur. Elle appelle Toto, ni dit ni écrit, que c'est elle qui a fait en sorte qu'on porte plainte, que ce soit à Fleur de Lys, que ce soit à elle, que ce soit à tous les autres, c'est une haineuse. Donc quand il parle des témoins, il parle de celle-là. Et puisqu'elle veut tuer tout le monde, forcément si elle est témoin, ça veut dire qu'elle va seulement appliquer et dire que c'est vrai, parce que si son nom se retrouve là présentement, c'est toujours à cause de compresseur en quelque sorte. Donc le commissaire a dit qu'il n'avait pas besoin de ces preuves-là et tout. Lui, il dit qu'il n'est pas quelqu'un de Facebook, donc il ne connaît pas, on lui rapporte seulement ce qui se passe et tout. Lolo Fondia explique cette partie en disant que justement, si on te rapporte cette partie, ça veut dire la personne qui veut nos têtes, la personne peut venir inventer même les choses comme présentement sur mon cas, en disant que j'étais insulté, je n'étais pas insulté. C'est de ça qu'il s'agit. Il commence à dire que tu m'as insulté quand même après, machin. Le commissaire dit oui, si elle vous a insulté après, c'est à cause de vous. Lolo Fondia se justifie en disant que elle reconnaît qu'elle a insulté maintenant. Et nous-mêmes, on se rappelle nous tous de ça. Quand Fleur de Lys était revenue, elle a fait savoir que son nom était sur le truc. Elle a envoyé la fiche, la photo à Lolo Fondia. Lolo Fondia est venu sur la toile, commencer à crier les derniers aboiements. Donc c'était le volcan qu'elle vomissait seulement dans les aboiements.
Elle a terminé avec lui sur le fait trafic d'influence, ceci, cela. Moi, je crois que j'avais fait toujours une vidéo pour dire que je ne suis pas d'accord que quelqu'un ait un problème avec une autre personne, que la personne parte au pays pour porter plainte. Donc, voilà un peu comment Lolo Fonja se justifie que oui, il était insulté, mais c'est parce que tu m'as porté plainte alors que je ne t'ai rien fait. Exactement comme Fleur de Lys, elle t'a insulté parce que tu as demandé sa nudité, il s'agit de sa nudité. Donc, que si je ne demandais pas sa nudité, elle ne devait pas t'insulter. C'est un peu comme ça que ça se passe. Elle dit que le monsieur était là, il avait seulement la rage, il cherchait seulement à sortir parce que ce n'était plus à son niveau. Donc, et elle rappelle, non, ça c'est la fin, je vais parler de ça à la fin. Il y a aussi un truc, il a eu à dire que il a suivi, qu'il n'a jamais demandé, en fait, il n'a jamais demandé la nudité de Fleur de Lys. Lolo Fonja a dit, merde, vous mentez devant les autorités. Vous mentez devant le commissaire. Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai les preuves qu'il a demandé la nudité parce que j'ai les captures d'écran. Elle était dépassée. Tout ça pour Toto. Elle parlait de Toto comme ça, elle parlait de compresseur. Tout ça à cause de compresseur. Elle ne prononçait pas son nom. Elle disait Toto. C'est ses lignes écrites. Tout ça à cause d'elle. C'est comme ça qu'elle expliquait dans le direct de la Veuve Joyeuse. Donc, il dit qu'il n'a jamais demandé la nudité de Fleur de Lys. Et Lolo Fonja a dit devant le commissaire qu'il ment. Il a bien demandé et elle a les preuves. Elle ne veut pas parler de n'importe quoi. Elle était très confiante sur cette affaire. Et maintenant, par la suite, elle a dit comment, à cette Toto-là, comme elle était en train de parler, que son président était au même pied d'égalité qu'elle devant le commissaire, qui n'a aucune relation. Ils étaient assis sur le même canapé pour attendre. Donc, ça s'est passé de la même façon avec elle qu'avec lui. Ce n'est pas une affaire que le commissaire, je suis président Raymond Tchengang, machin cru, on va te faire. Non, on lui posait les questions à lui et on lui posait les questions aussi à elle. C'est de ça qu'il s'agit. Et qu'elle va aussi porter plainte au président Raymond Tchengang par rapport à ça. Je vous ai dit ici que moi, je suis sûr que Lolo Fonja a peut-être perdu un billet d'avion. Lolo Fonja, là où elle est chromatisée. L'autre jour, elle a parlé ça dans son direct. Que vous connaissez les dégâts que ce monsieur a fait, que ma famille, tout ça, l'entourage et tout. Ça veut dire qu'il y a un truc psychologique. Ça ne va pas et tout. Elle peut se lever, porter plainte. Ça, c'est les conseils que les gens d'à côté donnent. Mais on ne sait pas. Peut-être vers la fin, Lolo Fonja peut aussi voir que ça ne sert à rien de faire des problèmes. Si c'est qu'on a fini par dire qu'on te laisse, il n'y a rien. Elle porte ses pieds, elle rentre. Parce qu'elle est en train de parler maintenant à cause d'une certaine rage, une certaine colère. Mais après aussi, ses conseillers peuvent lui dire non, il faut laisser, il n'y a rien. Parce qu'elle a dit qu'elle va porter plainte et il va bien lire. Voilà. Elle a rappelé comment elle a insulté après la plainte. Quand elle a raconté un peu tout ce que je viens de vous dire, ça, elle a encore passé en revue le corps de compresseur, les couleurs, les saisons, les commandes 18 ans de Waka. Tu as fait quoi? Tu as eu quel diplôme? Vous voyez un peu le genre de choses là. Tu as amené qui en France? Personne. Donc tu as gagné quoi? C'est maintenant que tu connais qu'Achille est un bandit. Tu as fait 9 ans avec lui. Et c'était les way de Tcha-Tcha, ceci, cela. Ça te disait, maintenant quand c'est gâté, tu commences à dire qu'il est un bandit. Tu veux un homme qui a de l'argent et tout. Tu es parti arracher le mari de Tatiana là-bas. Si tu classes Tatiana va te dire. Donc beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses que je ne peux pas tout citer ici. Maintenant alors, Lolo Fonja, elle finit de laver, de nettoyer un peu le compresseur comme ça parce que de temps en temps, il y avait petit nettoyage. Et la Veuve Joyeuse était bien en train d'accompagner. Voilà, vous savez que la cible principale sur la toile de la Veuve Joyeuse, c'est compresseur. Elle dit, elle revient encore sur l'affaire. Le type et moi, nous étions en guerre face au commissaire. C'est ce que Lolo Fonja dit. Et elle dit qu'elle lui a donné sa dose propre. Vous connaissez les aboiements, surtout une femme. Donc elle dit que face au commissaire, tellement elle était confiance, elle a nettoyé le monsieur devant le commissaire avec ses paroles. Ce n'est pas qu'elle insultait ta mère pour ceci, cela. Non, ce n'est pas des choses comme ça qu'elle disait. Par exemple, quand tu dis que monsieur, vous mentez, c'est faux ce que vous dites là. Hein? Vous pensez que vous allez m'intimider, ce n'est pas ça. Il faut dire les preuves ici, là. Il y a les preuves. Tout ça, c'est un peu le genre là. Quand tu parles comme ça, alors que c'est la personne qui t'a porté plainte, la personne commence à se méfier si elle n'est pas trop sûre. Et elle, Lolo Fonja, était trop sûre d'elle. Vous voyez un peu. Maintenant, elle a dit à Compresseur aussi qu'elle va faire un direct en partant à l'aéroport en Simalène. Comme elle dit qu'on a confisqué son passeport, on n'a jamais confisqué son passeport. Son passeport est entre ses mains. C'est ce qu'elle a dit. Et non, je vais revenir sur l'autre là après. Il ne faut pas que je m'embrouille. Oui, je vais revenir sur l'autre là après. Maintenant, elle a aussi dit quoi? Que même 5 francs, elle ne va pas payer. Même 1 euro.
elle ne va pas payer. Et tout ça va retourner contre lui. Et contre Compressor, tout ce qu'elle est en train de faire là. Donc si elle pense que affaire d'argent, comme on dit que Fleur Lily va payer 16 millions, elle est derrière, elle va voir sa part dedans. Qu'elle rêve. Que Fleur Lily c'est ta copine, n'est-ce pas? Tu ne fais que dire que c'est ta copine. Dis donc à ton président de laisser les 16 millions là, on voit. Que tu avais elle comme ça là, c'est une fausse amitié, c'est des faux trucs. C'est parce que c'était ta copine, tu aurais dû y parler, qu'il enlève la plainte. C'est parce que tu sais que dans les 16 millions, si Fleur Lily donne ça, tu auras ta part. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Et lui, il a dit ceci, qu'il a menti, ça c'est d'après Lolo Fonja, il a menti qu'il n'a jamais écouté, qu'il a écouté un voice où, elle a dit quoi encore là? Attendez, je me rappelle. Elle a dit quoi? Qu'il a menti qu'il a écouté un voice où elle innocentait. Oui, voilà, je crois que c'est ça. En fait, elle a dit ceci, que le président Raymond Tchenga a menti devant le commissaire qu'il a écouté un voice où elle innocentait. Donc, où elle était en train de dire, en fait, que non, il n'a jamais demandé la nudité, machin, truc. Donc, elle est venue avec les preuves, en fait, qu'il n'a jamais fait ça. C'est ce qu'il a dit. Et elle a une fois encore bombardé là-bas que c'est terriblement faux. Ce qu'elle a, c'est qu'elle a retrouvé la vidéo sur YouTube. Oui, elle a retrouvé la vidéo sur YouTube. C'était hier. Parce que dans le direct de la veuve joyeuse qui s'est passé hier, elle disait qu'elle a retrouvé la vidéo aujourd'hui. La veuve joyeuse a dit Alléluia. Elle a dit Amen. Comme vous êtes toujours en train de simplifier les youtubeurs là. Je vous ai toujours dit ici que avant, ma chaîne, c'était pas Cameroun, Afrique, Japon. Dans les 2017 là, c'était pas ça, Cameroun, Afrique, Japon. J'ai changé le nom là, je crois à partir de 2018 que j'ai commencé à mettre Cameroun, Afrique, Japon. Mais je n'ai jamais donné le nom de cette chaîne là parce que cette chaîne a été citée dans le Congo. Ça, quand il y a eu problème ici entre Fleur de Lille et Patrice Hamel. Cette chaîne a beaucoup été citée. Pas le problème de nom là, le problème de nom au début là. Quand Patrice Hamel faisait encore les clashs, elle portait la tenue militaire, elle faisait le volume bon, les trucs comme ça. À partir de là, ils ont commencé à citer la chaîne là. Et à l'époque là, je n'ai jamais voulu citer ça parce qu'il peut y avoir confusion. À l'époque là, il y avait une autre chaîne aussi qui portait le même nom que la mienne. Il y avait une autre chaîne. Donc elles peuvent être en train de discuter comme ça là. Et tu donnes le nom de la chaîne. Elle se disait qu'effectivement c'est Cameroun, Afrique, Japon qui était derrière tout ça et tout. Et pourtant ce n'était rien. On faisait comment? On partait sur Facebook exactement comme aujourd'hui, mais il n'y avait pas les vidéos. Elle faisait les directs et elle balançait les vidéos. Il n'y avait pas les directs sur Facebook. Nous, on portait toujours comme on portait maintenant, on met sur YouTube. Et il y avait plusieurs chaînes Japon. Il y avait une autre qui portait le même nom que la mienne, qui faisait la même chose. Et cette chaîne-là, on a commencé à accuser que c'est Fleur Lily qui était derrière ceci, cela. J'ai vu qu'en donnant le nom de la chaîne, on peut croire que c'est effectivement moi. Pour éviter d'entrer dans ces problèmes, et ce que j'ai aussi vu, c'était aussi trop bête parce que toutes les chaînes Congosas de l'époque faisaient la même chose. Partaient porter, venaient mettre sur YouTube, comme on le fait présentement. Donc, Lolo Fonja a dit qu'elle a retrouvé la vidéo. Ça peut être que sur l'une de ces chaînes. Parce qu'il y a tellement les vidéos et les titres changent. On change les titres à tout moment. On ne mettait même pas les titres comme maintenant là. J'ai un peu changé de concept avec le temps. Quand je mets entre guillemets là, je dis la plupart du temps ce que la personne a eu à dire. Je paraphrase la plupart du temps ce que la personne a eu à dire. Et pourtant avant ce n'était pas ça. On écrivait les titres en fonction de ce qu'on nous écoutait. Selon nous, c'était comme ça avant. Donc Lolo Fonja a retrouvé, ça peut être sur n'importe quelle chaîne Congosa, les archives restent. Je vous ai toujours dit, même sur la page si Cameroun Afrique Japon, il y a des vidéos que j'ai qui sont privées. Celui qui fait niek, ça sort seulement. Les archives. S'il n'y avait pas les chaînes Japon là, que certaines personnes sont souvent en train de critiquer, insulter. Lolo Fonja, ce qu'elle a dit qu'elle a retrouvé là, elle devait faire comment par rapport à ça? Elle devait faire comment? Elle devait trouver la vidéo là-haut. C'est aussi pour ça que YouTube fait la propagande de vos choses. C'est aussi pour ça que beaucoup sont connus là grâce à YouTube. Votre visibilité est étendue à cause de la plateforme YouTube aussi. Donc il ne faut pas simplifier les youtubeurs du Japon. Donc voilà en quelque sorte ce que Lolo Fonja a dit. Je crois que j'ai tout raconté. Je crois que j'ai beaucoup bavardé. J'ai donné mon point de vue en même temps quand j'étais en train d'écouter le truc. C'est pour ça que hier, je reviens sur certains commentaires. Dans mon décryptage, les gens ont demandé tu étais là et tout. Où c'est Zoé et Bonnie, c'est une abonnée que j'aime bien, une abonnée qui est là depuis, qui a eu à demander ça. Mais elle m'a pas clashé, elle a eu à se demander si était là. Il y a d'autres qui sont venus insulter même pour rien. Je n'étais pas là.
Et raison pour laquelle elle a dit que les Camerounais sont trop bêtes. Voilà. Donc, comme ça, au Cameroun, on est bête. On fait le constat sur les dits qui ne sont pas fondés. Vraiment, vous vous ennuyez. Ma chère, j'ai déjà répondu mais là-bas en commentaire. Donc, Zoé Ebony, c'est une abonnée qui est là depuis, qui m'aime bien, que j'aime bien aussi. C'est pour ça que je parlais au conditionnel, en parlant de ce que Compressor a eu à dire. Et même maintenant là, ce que j'ai eu à dire, rien ne prouve que ce que Lolo Fonja dit est vrai. Il n'y a rien. Raison pour laquelle je ne peux pas affirmer. Raison pour laquelle je dis, c'est ce que Lolo Fonja a dit, pas moi. C'est pas moi qui le dis. Pourquoi vous aimez toujours mettre ça sur le dos des gens? C'est pas moi. Quand quelqu'un cite quelque chose, je cite. Lolo Fonja a dit que tant. Ça veut dire que tu t'en prends à Lolo Fonja, à la personne qui l'a dit. Et ce qui est aussi bizarre, c'est que vous avez les preuves. Allez sur YouTube, vous regardez. Dans le titre de la vidéo, Lolo Fonja donne sa version sur l'affaire et déchire Compressor. Tape ce titre-là sur YouTube pour voir, ça ne va pas sortir. Je vais vous aider, mais je vais mettre le lien ici en description. Vous écoutez ce que Lolo Fonja a dit, c'est exactement ce que j'ai dit là. Il n'y a rien ajouté. Maintenant, je commente ses dires. Donc, je ne peux pas commenter ses dires. Tu viens dire que oh, c'est moi qui ai dit. Non, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres personnes que j'ai fait bloquer. Il y a une abonnée aussi que j'aime bien et tout. Mais elle m'a insulté pour rien même. C'est Madame Atouba ou c'est quoi. Mais moi, j'ai une fois effacé son truc. Tu ne peux pas venir raconter les conneries. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Pas t'apprendre à Compressor. Et que c'est moi, c'est pas quoi. Et Lolo Fonja a aussi rappelé que si elle s'exprime maintenant là, elle commence à être méfiante. Quand la même j'avais prononcé le nom du monsieur Raymond Tchengang, elle dit non, le monsieur là, que moi je n'ai rien dit, c'est toi qui parles et tout. Et avant, c'était les affaires, c'était simple. On chauffait, on disait ce qu'on voulait et tout. Voilà. Donc Lolo Fonja a rappelé qu'elle vient aussi parler comme ça. Ça fait 2 fois que Compressor vient faire des sorties par rapport à son problème. Et pourtant, c'est un truc qui est encore en cours. Ça ne devrait pas être dehors. Donc, elle a noté ça. Et je crois qu'elle a signalé ça peut-être au niveau... Je crois, elle n'a pas dit qu'elle a signalé, mais je me dis forcément qu'elle a déjà eu à signaler ça au niveau du commissaire, que c'est pas normal qu'elle a fait en cours. Et sa personne à elle, à l'autre, elle se retrouve en train de dire voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Et surtout qu'elle raconte des mensonges. Voilà. Donc, c'est ce que Lolo Fonja a dit, raison pour laquelle elle passe par le direct de la vue sans citer un nom. Elle peut dire, elle se justifie directement en disant que on peut dire que voilà, c'est ça que tu as parlé. Elle va dire que non, elle était en train de téléphoner, elle a sa copine, elle disait ce qui s'est passé. Sa copine était en direct, donc voilà. Maintenant, alors, je vais finir avec ça. La veuve Jaëz qui dit que l'histoire retiendra que Compressor a dit 2 plus 3 égale 23. Non, ce n'est pas ça, la veuve Jaëz. Ce n'est pas ça. C'est bien vrai qu'en mathématiques, quand on dit 2 et 3, normalement, et là, ça veut dire c'est l'addition. Ça veut dire 2 plus 3 qui font exactement 5. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Quand Compressor avait dit ça, la veuve Jaëz, c'est quel suite tu as compris. Compressor a dit qu'elle a raté la date. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle avait le biais à main. Elle a dit que même comme elle ne sait ni lire ni écrire, on sait quand même qu'on voit 2 et 3 là. Quand elle disait et 3, c'est bien, mais c'est l'addition. Mais elle voulait parler 2 et 3 ensemble, quoi. Ce nombre-là, 2 et 3, on sait que c'est 23. C'est comme ça que Compressor a dit. Donc, pour dire que c'est le 23, la date, elle parlait de la date. Elle ne faisait pas une addition. Et la veuve Jaëz, je ne sais pas si elle fait exprès ou c'est comme ça que la veuve Jaëz a compris sa part, que Compressor disait que 2 plus 3 égale 23. Depuis, la veuve Jaëz ne fait que déchirer Compressor par rapport à cela. Mais non, quand on regarde le contexte et comment le Compressor l'a dit, on parlait de la date. Compressor a bien signalé que elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, c'est vrai, mais au moins, elle sait que quand elle voit le chiffre 2 et le chiffre 3 ensemble, elle sait que c'est la date du 23. C'est ce qu'elle avait en tête, que c'est la date du 23. Voilà, c'est vrai. Et le 23, elle sait que les mariages se passent les samedis. Elle a vu le 23, elle savait que dans sa tête c'était le samedi. Et pourtant, le 23, je crois bien, c'était un vendredi. Le jour que le mariage s'est effectivement passé. Je crois que j'ai alors beaucoup parlé jusqu'à présent. Je vous donne juste rendez-vous pour les prochaines vidéos. S'il y a du nouveau sur l'affaire, on va toujours venir vous en parler. Toujours en citant nos sources. Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Et voici ce que nous en pensons. Maintenant, à vous les claviers dans les commentaires. Ciao, ciao. Non, pas ciao, ciao maintenant.
j'ai failli oublier quelque chose. J'ai failli oublier quelque chose. Je vais signaler un petit truc. Il y a quelqu'un en commentaire qui a dit que la personne parlait ça gentiment en fait, que mon frère, comment tu as le mal de compresseur comme ça. C'était de manière gentille. C'était par rapport à la photo de compresseur que j'ai eu à mettre en fond lorsque j'ai eu à faire ma vidéo. Il y avait la photo de compresseur de Lolo Fonja et de Fleur de Lille. Il a dit à la personne, ouais, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous avez mal pour les autres? Compresseur vous a dit que la photo là l'énervait. Je ne crois pas. Pourquoi? La photo là, je l'ai prise sur la page de compresseur. À l'heure où je suis en train de vous parler ici, allez sur la page de compresseur. C'est ce que j'ai demandé à la personne. La photo est là-bas. C'est compresseur qui l'a mise là. Mais toi, tu es sur YouTube. Tu viens dire carrément que je déteste ce compresseur. Bon, elle a dit gentiment, et je le répète encore, ce n'est pas comme si elle est venue trop se fâcher ou quoi. Elle a dit que je détestais le compresseur. C'est quel genre de photo ça, machin truc. Je crois que c'est Lydie Peng. Et ça a créé un bavardage pas possible. Les gens sont venus commenter. Chacun venait ajouter sa part. Les Adi Fik, les Eric Casquette sont venus rire par-ci par-là. Voilà. Adi Fik, on n'a pas pris son passe. Arrêtez aussi de croire à tout. Bon, en tout cas, la personne là, c'est Lydie Peng. Lydie Pems. Il n'y a pas de problème avec compresseur par rapport à ces photos. J'ai même d'autres photos de compresseur qui sont sur son mur que je vais mettre même toujours de temps en temps. Là-bas, c'est même encore plus grave. Comme toi, tu veux rire là. Compresseur aime sa photo. Ne viens pas sur YouTube dire qu'on a envie de détester compresseur en mettant ses photos que toi, tu trouves bizarre. C'est sur sa page, c'est sur son mur là maintenant. Va regarder à l'heure où je parle. La photo, elle a bien grillage. J'avais fait la bouche penchée là. C'est pas moi qui l'a mis sur son mur. C'est compresseur elle-même qui l'a fait. Donc, il faut aller regarder ça là-bas et ne viens plus dire qu'on déteste le compresseur en mettant ses photos. Moi aussi, quand je suis en train de faire un montage, je suis pressé. Je trouve une photo de compresseur comme ça, je chouk seulement. Je trouve l'autre de Fleur de Lille, de Lolo Fonja, je chouk. C'est fini et je passe dessus. Voilà. Donc, maintenant, ciao, ciao. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.